Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter l'abbaye d'Orval dans le sud de la Belgique parce que l'architecture des monastères est une architecture éminemment symbolique et c'est ce que je voudrais vous expliquer un petit peu. Alors, vous avez des bâtiments conventuels comme ça, droit devant vous vous voyez un cloître, c'est-à-dire un passage couvert et puis un jardin au milieu et puis quelques bâtiments monastique. Alors tout ce monastère a été créé au début du XXe siècle. Donc ce qui est intéressant, c'est, alors vous avez les bâtiments, là vous avez vu, donc ce passage couvert, et puis au milieu vous avez toujours soit une pièce d'eau, soit un puits, soit un petit étang comme ici. Bon là il a une forme assez peu courante, il est trapézoïdal. Alors, ça symbolise tout à fait le chemin spirituel. Le chemin spirituel, il commence par passer par les bâtiments et par les coursives, donc le cloître, qui ici est très très long, vous le voyez. Donc c'est le lieu où on circule, où on échange, c'est le lieu de la vie, hein. Puis là, vous avez encore un passage, là-haut, un autre cloître, et vous passez en fait dans l'église. Et donc ça représente le monde du corps et des activités. Mais lorsque vous êtes moine et que vous avez passé votre temps à faire des activités, en fait, vous vous rendez compte qu'au centre de vous-même se trouve un jardin et que ce jardin, il est calme, il est paisible. Voyez, vous voyez très bien le jardin. Alors ici, c'est pas tout à fait un cloître classique, mais vous voyez bien le jardin central. Et le jardin, c'est le symbole de du paysage intérieur, c'est-à-dire de la paix à l'intérieur de soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que la source, elle est au milieu. C'est-à-dire que la source divine, dans le monde monastique, elle est au centre de l'être. Donc vous voyez que la source divine est au centre de l'esprit, qui lui-même est au centre des bâtiments monastiques qui manifestent la vie matérielle. Du coup, j'en viens à une image que Thérèse d'Avila va utiliser, qui est l'image du bassin qui se remplit de l'intérieur, ce qui est le cas ici, et donc qui va déborder au fond, plus loin. Et donc ça, c'est l'image de la présence divine dans l'âme qui s'écoule et qui va inonder et arroser toute la prairie. Donc c'est une très belle image. La source vient du fond, elle irrigue le bassin, elle irrigue le jardin et elle permet la vie dans le monastère. Alors c'est un monastère cistercien, c'est-à-dire que c'est un monastère de la règle des cisterciens et que ceux-ci ont été fondés par Saint Bernard qui utilise la règle de Saint Benoît comme règle de vie et que cette règle, elle se manifeste dans la phrase typique de la règle qui est « ora et labora », prier et travailler.